Et salut la compagnie, moi c'est Alexis Bruce et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis parti en compagnie de Céleste Grant de la chaîne Bunker Sauvage pour se trouver à manger en pleine forêt et vous montrer qu'on peut être autonome juste avec les choses que l'on peut trouver au sol. Et en particulier, on va se concentrer sur les champignons. Vous allez voir que ça va être hyper intéressant. Et l'objectif, c'est de se faire un bon repas au feu de bois dans cette magnifique forêt. Allez, c'est parti! Ok, on va s'enfoncer un peu plus dans la forêt histoire de trouver de quoi manger. Et je fais confiance à Céleste parce que je ne connais rien en champignons. Moi je suis spécialiste en plantes sauvages mais les champignons je connais pas. Salut tout le monde. Alors ici c'est une forêt principalement de chênes et de châtaigniers. J'y viens souvent depuis gamin. Comme on dit, le coin champignons ça se garde. C'est des trucs qui se transmettent de famille en famille ou d'amis très proches. Donc c'est principalement ici des cèpes, des bolets et des girolles si on a de la chance. Et des fois à l'orée des prés il y aura de la rosée des prés et de la coulmelle. Mais on vise le cèpe là pour l'instant. C'est cool de retrouver cet instinct animal en fait et de pas se dire qu'il faut aller au supermarché simplement et jouer la facilité pour trouver ses aliments. Les animaux certaines fois ne vont pas manger pendant plusieurs jours s'ils ne trouvent rien, vont jeûner du coup. Et nous on a perdu cette habitude, être humain de la société moderne. Et c'est bien parfois en fait, de se remettre un peu dans la peau d'un animal et de glaner ce qu'on trouve. Et si on trouve rien finalement, les repas seront un peu moins gros. Mais c'est comme ça. Donc là on vient de trouver celui-ci. Alors je me posais la question parce que j'hésitais entre deux. Je pense que c'est un clitocybe blanc qui n'est pas comestible et qui se ressemble beaucoup avec l'agaric anisé qui en fait a tendance à moins être évasé, éclaté, mais plus en forme de bol. Mais les deux sont petits, blancs, ils poussent dans le même biotope. Ils ont des lamelles, en fait ils se ressemblent, c'est juste que la coupole, le bol si vous voulez, est plus rond. Donc celui-là je pense qu'il est pas bon. Encore une fois, quand vous connaissez pas, touchez-y pas quoi. Ouais, parce qu'il suffit, pas besoin de le manger, hein, même là sur les doigts, faut mieux se les laver après. Toxique ne veut pas dire mortel, mais il y en a quand même pas mal qui sont toxiques. Et pareil, ça veut pas dire non comestible. Tu peux avoir des champignons qui sont comestibles, mais qui t'apportent rien, aucun apport nutritionnel. C'est juste que tu manges du vide quoi. Et tu peux avoir aussi des champignons qui sont comestibles à un certain moment et qui deviennent toxiques à une autre période. Donc c'est vraiment compliqué, c'est peut-être aussi pour ça que je me suis jamais attardé aux champignons. De toute manière, il y a un petit truc, quand vous ramassez les champignons, si vous avez un doute, pharmacie. Vous allez en pharmacie et ils sont formés pour les identifier. Vous amenez votre panier et ils vous disent lesquels sont bons et pas bons. Il est conseillé aussi de jamais mettre les champignons dans le même panier. C'est parce qu'un toxique peut contaminer les autres qui, eux, à la base, étaient comestibles. Ça, déjà, c'en est un, mec. Alors, il est juste moisi, mais c'en est un, tu vois. Donc, quand il y en a, on a... Ah, tiens, à côté. Mec, c'est juste deux cèpes sans effort. Non, le cèpe tu le connais parce que dessous c'est pas en lamelles, c'est plutôt en mousse comme ça. C'est pas censé être vert, par contre là lui il s'est bien fait bouffer par les limaces. Il est véreux ce qu'on appelle. Le pied par contre est plutôt bien. Allez. Du coup lui on pourrait le confondre avec une coulmelle parce qu'il est sur un pied élancé, en lamelle en dessous. Il y a le fameux anneau, sauf que ce n'est pas du tout une coulmelle, parce que la coulmelle a un bol qui retombe. L'anneau est double généralement, et elle a le pied zébré, ce qui n'est pas le cas ici, tout est blanc. Donc ça c'est une amanite, non comestible. Ouais, c'est un cèpe mais qui est vieux quoi. Qui est vieux, c'est-à-dire, tu vois, il est un peu véreux. C'est vert en dessous là. Cèpe, c'est en gros, c'est chapeau un peu brun. Ouais, c'est ça. En dessous, un peu mousse, pas de. Ouais, c'est ça. Et le pied, généralement, il fait un avec le bol. Okay.
Et c'est pas des lamelles aussi en dessous. Allez, maintenant qu'on a trouvé 2-3 champis, à table. Tac. On a la grille. Ok, le glanage est terminé, on a récolté quelques petits champignons, on va vous montrer. L'objectif c'est de se faire un repas ce midi. Pour ça on va cuisiner au feu de bois, donc on a ici le matériel avec le petit réchaud à bois, histoire d'isoler et d'être, de faire notre feu en sécurité. Vous avez vu, j'ai enlevé ma tarte, je l'ai mise au sol et le but c'est d'isoler un petit peu l'ensemble du bois que j'ai ramassé pour pouvoir faire le feu. Donc des petites brindilles, des bois un petit peu plus gros et après des petites bûches. Et puis là on a aussi ramassé de la fougère bien sèche et aérée. Le but c'est vraiment quand c'est tout humide là, que ça a plu les derniers jours, de prendre du bois seulement qui est en hauteur, comme ça il est aéré, il a moins pris la pluie et il va sécher plus facilement. Voilà, allez c'est parti, on allume le feu. Putain, Alexis, t'es où? On a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais dans les buissons? Ah mec, t'avais pas dit que tu voulais des œufs pour ton omelette? Ah merci, tu veux m'en faire 6? Attends, il y a le deuxième qui arrive. Ah non, il n'y en aura qu'un. Allez. Ah, ça a l'air bon les gars. Salut, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Et puis au passage, venez vous abonner à la mienne. Bon franchement c'est pas mauvais hein. Non franchement c'est bon, on a 3 fois rien franchement. On a juste des œufs, un champignon et on vient de bouffer, donc c'est quand même cool hein. Avec rien. œufs du fermier du coin, champignons de la forêt du coin, et on se met bien. Bon, dans 2 heures, rendez-vous aux urgences. C'est en mangeant n'importe quoi qu'on a la chiasse. Ok, fin du repas, et pour fêter ça, on va se faire un petit café comme il se doit, un café à base de champignons les amis. Et oui, on reste dans la thématique, une petite boîte vient de créer son café à base de champignons. On se met tout ça là-dedans et on va tester ça ensemble. Mec, non, sérieusement, on fait les comptes depuis tout à l'heure, c'est excellent je trouve. Vraiment c'est bon mec, ça a le goût de chocolat, cappuccino, on sent le café quand même. Et putain, c'est juste du champignon quoi, je comprends plus en fait. Et voilà, c'est une fin de vidéo, on a quand même bien mangé malgré le fait qu'on ait apporté quand même très peu d'ingrédients. Quasiment rien. Exactement, donc c'est quand même hyper cool de se dire qu'on peut glaner, trouver des choses gratuitement. Et en fait, ce qui nous rapproche un petit peu plus de l'autonomie. Exactement. Ça m'a fait plaisir de partager ce repas avec toi Céleste. Merci, moi aussi Alexis. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouveaux conseils. C'est Alexis Bruce et ciao. Ciao.